Et voilà, retour ici à Crans-Montana. Crans-Montana, il faut le dire vite parce que vous le voyez, on est dans une ambiance totalement estivale. On est dans une ambiance plutôt tropézienne. On est tout simplement au Beach Club de Crans-Montana. On va parler de cet espace. On va également parler des manifestations à venir dans cette station du Valais. Plaisir d'être avec Jean-Damien Zacariotto. Bonjour Jean-Damien. Bonjour, merci bonjour beaucoup d'être avec nous, coordinateur d'événements sur Crans-Montana Tourisme et Congrès. C'est un espace totalement unique, Jean-Damien, c'est ce qui fait un peu le charme de l'été, un des charmes de l'été de la station. Hein. Un des charmes, bien sûr, donc on appelle ça le Beach Club, c'est donc un bar éphémère de plage qu'on installe que pour l'été. On a évidemment la zone sable pour toute la famille. On a l'activité aussi nautique wakeboard pour les amateurs de sensations fortes. On a du beach volley, des transats et également des jeux gonflables aquatiques. Donc vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour à la fois allier le côté festif au côté familial de la plage. Dépaysement, Jean-Damien, total, mais en fait, c'est le but. Apparemment, le soir, là, on est en journée, c'est, on va dire, relativement calme. En plus, le soleil tend à disparaître tranquillement. Le soir, apparemment, c'est blindé. Hein. Il y a une ambiance, musique, c'est très très festif, c'est l'endroit où il faut être. Hein. Ouais, bien sûr, on est plutôt famille la journée et très festif en effet jusqu'à 21h. C'est un bar qui ferme à 21h. Et donc ça vaut vraiment le coup d'œil, d'autant que souvent en plaine, les gens ne connaissent pas forcément cet endroit. Forcément, vu qu'il est éphémère, voilà, il n'est pas non plus permanent. Et donc du coup, vraiment, on invite cette année, cet été, à ne pas rater cet endroit. Alors, Jean-Damien, quoi d'autre dans cette station valaisanne? Parce que ça bouge beaucoup. Malgré, on va dire, le Covid, il a fallu rechanger un petit peu, modifier les plans sans doute. Hein. Exactement, un programme qui a été remanié dû aux conditions sanitaires. Et en fait, il y en a beaucoup plus qu'avant. C'est vrai qu'au lieu d'avoir des gros événements qui amenaient beaucoup de monde et puis qui concentraient du monde sur une seule place, on a en fait tout réparti. Et donc, on a une myriade, on pourrait dire, d'événements. Donc, je peux en citer quelques-uns pour vous donner envie de nous retrouver. On a notamment le Jazz and Wine dans les jardins. Donc, on est au Jardin d'Icor, on va avoir du jazz. Et on a également une ambiance aussi qu'on retrouve un peu comme le Beach Club, mais plutôt sur une ambiance jazzy. On aura le festival des terrasses, c'est des concerts sur toutes les terrasses des bars, des différents bars de la station. On va avoir les petits Amstramgram, c'est tous les dimanches le rendez-vous des familles avec des jeux pour les enfants, avec des spectacles. Et on va avoir également celui qu'on ne peut pas manquer chaque été, c'est la fête nationale, c'est le 1er août. Ouais, justement, qu'est-ce qui va se passer le 1er août? On essaie de garder la surprise, on peut déjà un peu en parler ou ouais? Non, on peut en parler avec plaisir. On va avoir un parcours aux bougies, on appelle ça. Évidemment, c'était compliqué de faire un très grand feu d'artifice qui allait rassembler beaucoup de monde. On a voulu faire quelque chose de tout aussi magique, mais un petit peu plus intimiste. Et en fait, je peux vous donner un chiffre. On aura donc 3000 énormes bougies qui vont être dans un lieu qui s'appelle le Jardin d'Icor. Et on va inviter les gens à déambuler à l'intérieur. Donc ça va vraiment être autant magique que féerique et aussi qu'enflammé quand même, il y aura ce côté flamme. Et puis ce 1er août, l'avantage c'est qu'il risque d'être très suisse parce qu'on attend évidemment beaucoup de Suisses tout d'un coup. Hein. Jean-Damien, un peu moins d'étrangers. Qu'est-ce qu'on attend finalement à l'Office du tourisme? Exactement. On attend l'été comment? On l'attend de manière très positive et puis surtout on a hâte que ça commence réellement pour qu'on puisse vraiment faire le cœur de notre métier. Et on l'a déjà vu avec ces week-ends, les week-ends précédents, on a vu beaucoup de Suisses allemandes, au même titre que les Suisses romands se sont dit on va découvrir la Suisse allemande. Les Suisses allemands ont dit pareil, donc du coup on en profite pleinement. On en voit déjà beaucoup le week-end avec des camping-cars, avec des hôtels aussi qui marchent très bien au week-end. Et donc voilà, on est pressé que ça commence. Et donc c'est vraiment un été, il y en a, comme je l'ai dit en intro, on en a beaucoup plus, on en a vraiment pour tout le monde, de la famille à l'amateur, un peu plus de fêtes, des sensations fortes également, avec un autre endroit qui s'appelle le Alaya Chalet où on peut faire tout ce qu'il faut comme sport extrême. Donc c'est vraiment the place to be. The place to be. On va passer le micro, Jean-Damien. Merci de le passer à Marc, qui est là, qu'on connaît bien, qui est avec Eric Moreau. Merci beaucoup, Jean-Damien. Bon été à vous. Merci beaucoup d'être venu. Voilà, Marc. Bonjour, Marc. Rebonjour, Michel. Retour dans un autre contexte. On est pas mal aussi dans la plage, mais à mon avis, on s'est un petit peu trompé de tenue. Si je peux me permettre, l'année prochaine, on viendra peut-être en tongs et en maillot de bain, mais on a voulu épargner. On avait peur de créer le buzz, pour être très précis, en se mettant en maillot de bain. Donc, on a préféré une tenue un peu plus classique.
classique. Merci Exactement. messieurs d'être avec nous. On va passer après le micro à Éric Moreau. Éric Moreau qui est de chez Barnes aussi, qui est courtier à l'agence plutôt de Sion. On va y venir. Marc, parle-nous un petit peu de la situation. Toi qui es le responsable de l'agence Barnes ici à Crans-Montana et à Sion. On était tout à l'heure un peu rapidement avec toi au Six Sense. C'est vrai que le Six Sense, c'est un des gros projets de Barnes. Le Covid, par exemple, là, au milieu de Barnes, comment est-ce qu'on a géré le Covid chez Barnes? Au début, c'était compliqué parce que personne ne savait comment gérer la situation. Du jour au lendemain, l'économie, tout le monde est resté quasiment cloisonné chez soi. Donc on a eu très peu de demandes, très peu de visites et au fur et à mesure, les gens ont repris leur recherche immobilière, ont repris les visites. On a dû s'adapter pour ces visites avec le port du masque, préparer les appartements ou les maisons avant, laisser rentrer les gens pour visiter seuls et puis refermer les biens derrière en faisant un débriefing après à l'extérieur avec les clients. Des situations qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir avec port du masque et pour certains gants. Maintenant, on s'est adapté, on connaît la situation et on a un peu tendance à dire qu'aujourd'hui, sur Crans-Montana ou sur Sion, avec l'agence qui travaille aussi la montagne, on a pas mal de demandes, pas mal de visites sur des biens de montagne notamment ou de villas en plaine pour des gens qui veulent revenir un peu aux sources. Voilà. Alors justement, ce Covid, ça a changé un petit peu le marché, Marc. On peut dire ça comme ça, les gens ne cherchent plus forcément exactement la même chose qu'avant le Covid. On sent ça. Alors, pour la montagne, je dirais que c'est un peu différent. Aujourd'hui, les gens cherchent le retour à la nature, se disent que si on doit être reconfiné, un semi-confinement entre guillemets qu'on a vécu en Suisse, les gens se voient mieux peut-être à la montagne que de rester en ville dans un appartement sans balcon. Donc, et puis après, on a aussi cette clientèle qui est repartie sur des maisons pour avoir un jardin. Donc sur le fond, le marché n'a pas vraiment changé, il se porte toujours très bien. Toutefois, on se pose la question avec les étrangers, notamment pour la montagne, la vente en résidence secondaire. Parce que là, évidemment, il va falloir qu'ils voilà. puissent revenir. On va vite passer le micro à Éric Moreau. Éric, la situation est la même, par exemple, à Sion. Comment est-ce qu'on a vécu le Covid comme ça en bas de la montagne? Alors, le Covid, on l'a vécu un petit peu comme tout le monde, c'est clair, avec une situation où on a été à l'arrêt pendant 2 semaines et demie, 3 semaines. Après, des visites qui se sont refaites, des clients qui étaient intéressés. Par contre, c'est vrai que ce que moi j'ai remarqué à Sion, c'est qu'on avait vraiment des clients acheteurs. Des clients, on n'avait pas de tourisme immobilier, c'est vraiment des gens qui étaient intéressés. Et ce qui fait qu'on a même pu finaliser des transactions pendant la période de crise, quoi. Votre rayon d'action, Éric, il se situe où? Parce qu'on a parlé de Sion, mais il va aussi un peu évidemment au-delà, parce que la vallée est assez longue, hein. On peut imaginer qu'il y en a un peu partout. Il y en a aussi un peu en montagne. Ça se passe comment? Oui, alors le secteur est grand, hein, puisque nous, on va officiellement de Saint-Maurice à Zinal. Donc ça fait quand même une zone qui est un petit peu étendue, même si l'essentiel du marché se situe plutôt, je dirais, entre Martigny, Sierre, avec quelques biens qu'on a en Val d'Anivier. Et puis après, on travaille les stations de Ninda, d'Anzère, un petit peu d'Ovrona. Donc c'est vrai qu'on a, je dirais, la chance à Sion de pouvoir travailler de façon diversifiée, puisqu'on a un marché de plaine avec les villes et puis un marché de montagne avec les stations. Et je crois qu'on l'a dit, c'est vrai que pour un marché de qualité, parce qu'il faut être clair, hein, Barnes, c'est beaucoup de qualité. On trouve des choses un peu, peut-être, dans toutes les gammes de prix. Il n'y a pas que du luxe, je crois que c'est important de le préciser. Mais c'est vrai que dans le luxe, on peut repasser le micro peut-être à Marc. C'est vrai que dans le luxe, allez, on a envie de dire, comme le disait Thibaut de Saint-Vincent, qui est le grand patron, lui il disait, il n'avait aucune crainte, il disait dans le luxe, dans les biens de valeur, on n'a pas trop de soucis à se faire. C'est aussi ton sentiment, Pour l'instant, Marc? on n'en a pas. Effectivement, pour l'instant, on n'en a pas. On est sur actuellement la vente d'un gros chalet à 6 millions. On a vendu un appartement dernièrement, un bel appartement en attique à 4 millions. Donc pour nous, on considère ceci comme le luxe, parce qu'on est dans des budgets très importants, mais toutefois, le luxe, après, est indéfini en termes de prix.
Et là, c'est des fois plus compliqué parce que les clients ne sont pas là tous les jours. Marc, juste une petite anecdote d'un Parisien, parce que je la trouve assez sympathique, hein, tout d'un coup, c'est vrai. Même les Parisiens. Oui, alors avant-hier, station. j'ai eu un Parisien qui venait sur Crans-Montana. Son idée, c'était de diversifier son portefeuille immobilier actuellement en France, parce qu'il se pose des questions sur l'avenir de l'Europe. Et lui partait du principe que ce serait bien d'acheter quelque chose sur Crans-Montana. Peut-être qu'on a une qualité de vie, ou en tout cas de futur peut-être plus vert que dans d'autres pays européens. Bah, c'est peut-être une plage, un beach club qui va avoir un accent parisien d'ici quelques temps. En tout cas, peut-être que l'année prochaine. On avait déjà des accents ce matin du sud de la France dans Six Sense avec Jean-Marc. Exactement, avec le chef de projet. Qui sait, en tout cas, cette plage, elle est simplement magnifique. Vous le voyez juste là-bas derrière. Marque des terrains de beach volley. On vous l'a dit tout à l'heure avec Jean Damien. Il y a du wakeboard. Il y a vraiment, en tout cas, de quoi se faire plaisir pour les petits et les grands, pour les familles. Messieurs, merci beaucoup. Puis on va pas oublier les produits désinfectants, ça je crois que c'est important quand même de le souligner pour les gens qui veulent venir là. On est encore un petit peu dans ce Covid. Merci beaucoup messieurs de nous avoir reçus. Merci à toi. L'année prochaine, on se retrouve, très bientôt, on a dit, Michel. le rendez-vous est pris, ce sera en tongs et en maillot de bain messieurs. Merci avec grand beaucoup. plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Ça a été très plaisant une fois de plus d'être ici dans cette station valaisanne de Crans-Montana. Et puis on doit vous dire la vérité, c'est vrai qu'en Valais il fait tout le temps beau, mais là il commence à y avoir 2-3 gouttes, donc on va plier bagages parce qu'il y a quand même de temps en temps un peu de pluie. On va plier bagages. On se retrouve très bientôt. Ciao.